Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de la carte mère MAG B660M Mortar Wi-Fi par MSI, un modèle Micro ATX DDR5 pour les nouveaux processeurs Alder Lake S et notamment le Core i5 12400 qu'on va tester aujourd'hui ou après-demain et dont on va parler un petit peu dans cette vidéo. Cette carte mère, format Micro ATX, DDR5, PCI Express 4.0, Wi-Fi 6, Ethernet 2,5G, son en 7.1, équipement plutôt complet, tarif 249 € en version DDR5, 239 € en version DDR4. On vous propose de faire le tour complet de la carte mère, on parle aussi du 12400 et de la mémoire Kingston Fury. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence la découverte de cette carte mère B660M Mortar Wi-Fi par MSI avec les packaging, mais vous avez vu, on a un petit peu plus que juste une boîte de carte mère, car on retrouve également une boîte Intel qui contenait en fait un Core i5 12400 qui va nous servir pour nos tests. En fait, c'est le kit presse qu'on vous présente aujourd'hui. Et dans ce kit presse, outre le processeur 12400 et la carte mère MAG B660M Mortar par MSI, on a également un kit mémoire en DDR5, puisqu'on est certes sur du B660, mais on a quand même la compatibilité DDR5, et on a un kit Kingston Fury en low profile en 2x6 Go 5200 CL40. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle qui est présent dans la boîte de la carte mère B660M Mortar. On va retrouver la notice d'utilisation, le DVD avec les pilotes, les utilitaires, quelques petites notices ici et là pour vous expliquer comment ça fonctionne rapidement. Ensuite, on va avoir des séries d'autocollants pour apporter un petit peu plus de style à votre carte mère si vous en avez envie, avec des décors plutôt militaires, normal. On est chez Mortar. Ici, on a le logo MSI en aluminium avec le dragon. On va retrouver deux câbles SATA, les antennes pour le Wi-Fi. Ici, deux petits tournevis sous la forme de clé cruciforme plat. Et enfin, ici, on a la visserie à destination des ports M2. On enchaîne tout de suite avec la carte mère. On est sur une carte mère au format Micro ATX. Elle présente hyper bien, elle est ultra sobre. On a un PCB noir mat. Ensuite, des radiateurs qui sont en aluminium gris clair avec quelques rajouts ici et là d'aluminium brossé. Au centre, on va voir le socket LGA 1700 avec le processeur Core i5 12400, un modèle qui propose 6 corps P avec l'hyperthreading. Pour alimenter le processeur, on va retrouver 14 phases d'alimentation. Les 14 phases d'alimentation seront alimentées par deux connecteurs 8 pins. Ensuite, on va avoir les ports DDR4 compatibles 5200. On va pouvoir mettre 32 Go par canal pour un total de 128 Go en DDR5. Ensuite, on va avoir le 24 broches ATX, l'USB type C, l'USB 3.2, 6 ports SATA 3, le radiateur au-dessus du dissipate, le radiateur au-dessus du chipset. Ensuite, on va avoir deux M2. Les deux sont câblés en PCI Express 4.0 4X. Le premier est géré par le processeur, le second par le chipset. Ensuite, on va avoir un port PCI Express 16X 4.0, on n'est pas sur du 5.0. Et on va avoir un second connecteur ici en PCI Express 16X, toujours, alors attention, physique en 16X, câblé en 3.0 et en 4X. Et enfin, on va avoir ici un petit PCI Express 3.0 en 1X additionnel. Dans la partie basse, on va voir tous les connecteurs additionnels pour le Power On, le Reset, les USB, les HD audio. Enfin, ici, on a la partie audio qui est séparée du reste du PCB et on va avoir à l'intérieur une puce Realtek ALC 1200 en 7 points. On passe à l'arrière de la carte mère, rien de spécifique à vous dire. On a le PCB noir mat, on voit bien les points d'ancrage avec les vis et on a ici le renfort en acier pour le socket LGA 1700. On passe à l'arrière de la carte mère. On va tout d'abord retrouver 4 USB 2.0, ensuite un DisplayPort, un HDMI. On va ensuite avoir 3 USB 3.2 Gen 2 en 10 gigabits par seconde. On va également retrouver un USB type C en USB 3.2 Gen 2.2 20 gigabits par seconde. Ici, on va avoir une puce Ethernet
en Realtek 8125BG en 2,5G. On va retrouver à côté les deux borniers pour le Wi-Fi, avec ici une puce en Intel Wi-Fi 6E. Enfin, on a la partie audio ici, en 7 points, avec le support d'une sortie optique. Et comme on le disait tout à l'heure, on est sur une puce Realtek ALC 1200. On se donne maintenant donc rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce processeur 12400 par Intel sur cette carte mère MSI B660M Mortar avec nos 2 fois 16 Go de DDR5 Kingston Fury en 5200 CL40. Sur ce, on vous dit à très bientôt.